Et du coup, là, alors on lui a conseillé, vu ce qu'elle propose, oui, parce que moi j'avais dit, mais écoute, mais ça me fait aussi en contact avec lui, et puis du coup, elle a une proposition simple et concrète là, pour l'octobre rose. Elle a fait des petits rubans roses. Je l'ai vu et... Non, pour moi. Ouais, mais moi ça va, 1,2 km, je l'ai fait pied. Mais ça parti en 20 minutes là. T'as fait combien de kilomètres? Des fois on comptait même pas, des fois c'était des 17 km. Parce que les papas oui, mais si c'est celle que j'ai envoyée, on a parlé avec elle au forum, c'est elle. J'ai envoyé sur le voilà. Le parc de Saint-Maur. Le parc de Saint-Maur. Attention à la marche en descendant du train. celle qui me suivait moi d'ailleurs, et elle m'avait envoyé plein de trucs et en me disant allez-y. Et alors apparemment, elle est là-bas. Je sais ce que je l'avance. Alors je fais super. Normalement, avec les voitures aujourd'hui, il faut rester sur la il m'a lâchement abandonné. Comme moi, je pensais qu'il avait pas continué directement. Je sais pas comment tu viens autour de la santé, mais. Ouais, il y avait les grenades, ouais. Et il y avait les filles de cheval. Et je la voyais, elle était gênée parce qu'il y avait des flics en face. Et elle passe sur le ça passe pas, elle a fait je sais pas combien de fois. Et elle n'osait pas nous demander de passer avec moi. Et je lui ai dit, bah, vous pouvez passer avec moi. Elle me dit, et elle montre les flics. Je lui ai dit, mais ils vont rien vous faire, hein, c'est bon. Donc elle est passée derrière moi. Et du coup, j'ai fait au flic, ton ticket, il passait pas. Hein. Du coup, ils m'ont dit, non, c'est bon, ça n'a rien à faire. C'était sous leurs yeux. Les élections qui suivent, on pense beaucoup à la circonscription. Et en même temps, on est censé être les députés de tout le monde. Et vous avez une espèce d'ambiguïté qui fait que vous avez certains députés qui se disent qui représentent que la circo, d'autres tout le pays. Et nous, dans le groupe dans lequel on siège, et même globalement dans toute la NUPES, on est dans une démarche de on représente tous les Français. Et donc, et en même temps, on fait le travail en circonscription. Donc voilà, l'ambiguïté persiste même chez nous. Je ne sais pas où je peux déposer ça. Ma salle préférée de l'Assemblée nationale, je trouve que c'est la plus belle. Vous remarquez que, à titre personnel, je ne sais pas quelle est votre impression, c'est beaucoup plus petit que ce dont on a l'impression. Alors, c'est pour des raisons d'angle. Et alors, si vous cherchez mon siège, je vois qu'il s'installe. Par exemple, je vais être rapporteur d'une loi sur un revenu étudiant. Peu de chances de succès. Mais en tant que rapporteur, je ne siégerai pas ici, je siégerai ici, à côté des ministres, pour toutes les prises de parole. Et à la fois, c'est un lieu qui est chargé d'une grande histoire, c'est un lieu qui est sacré, mais c'est surtout un lieu de bataille en fait. Parce que ici, par exemple, on va peut-être parler des retraites. Quand vous faites des manifestations, quand vous allez devant les rectorats, quand vous faites des manifestations, c'est de la bataille sociale. Et là, ici, nous, dans notre esprit, on mène une bataille sociale. Et quand, par exemple, la dernière fois qu'ils avaient essayé de faire passer les retraites, vous aviez le groupe La France Insoumise qui avait déposé, il me semble, des milliers, enfin je crois que c'était 14 000, je sais plus si c'était 14 000 ou 10 000 amendements. Bah imaginez je pensais vraiment pas que ça prendrait des proportions comme ça, mais ça a pris des proportions que ça a pris. Et donc voilà, et c'est aussi ici que j'ai fait le discours sur le Qatar, par exemple, qui a beaucoup tourné. Ah, il doit rester comme ça. Et alors, là, vous voyez que vous avez beaucoup de lumière, mais alors pendant la nuit, vous avez exactement la même luminosité. Et parce que vous avez des lumières qui... vous avez l'impression que vous êtes le jour, quoi. Et ici, vu qu'en ce moment, on a des débats qui durent très très longtemps, et où il faut être tout le temps là, parce que le moindre vote peut changer quelque chose, il y a vraiment des moments où on perd la notion du temps, quoi. Il est 3h du matin, on a l'impression qu'il est midi, enfin, ça n'a aucun sens. Et donc ensuite, je sais pas, je pense pas que je pourrais vous y faire rentrer, mais on peut passer de l'autre côté, et juste derrière, vous avez l'endroit presque aussi sacré que cet hémicycle, c'est la buvette. Non mais, ça vous fait rire, mais dans la buvette, quand vous avez des suspensions de séance, et qu'il faut faire un accord, ça se passe à la buvette. À la buvette, et la buvette, ici par exemple, on n'a pas le droit de prendre des photos ou des vidéos, c'est pas très respecté. Vous avez plutôt bon lien. La République en marche entre les 2-3 qui sont sympas, mais alors le reste,
Pierre, c'est Aurore Berger, la présidente. Non, j'ai une autre anecdote. En fait, vous avez suivi peut-être l'histoire des pieds sur le bureau, du fait que je les aurais. Bon, les pieds sur le bureau, je ne l'ai pas fait, racailles, je les ai vraiment. Mais c'est des racailles. Bref. Donc, du coup, Aurore Berger avait raconté n'importe quoi sur moi dans la presse. Et quand on est en séance, on a le droit d'écrire. Voilà. Et du coup, ici, vous avez beaucoup de duplex en fait. C'est là où vous avez les tables ici qui sont installées, vous avez des FM, des F1, tout le monde qui s'installe, qui pose les caméras. Et donc, du coup, ici, c'est un lieu d'échange entre députés et journalistes. C'est un lieu où on installe le duplex, mais la vraie salle, je laisserai parce que la vraie salle de presse, c'est les 4 colonnes qui sont juste à côté. Mais ici, c'est aussi, ici, vous voyez, c'est beaucoup plus grand. Vous pouvez faire un peu de off. C'est aussi ici que, vous voyez, un député qui ne souhaite pas être cité dit bah, ça a probablement lieu là. Et voilà. Et donc aussi ici vous avez, quand vous voyez la présidente de l'Assemblée nationale qui passe, vous avez toute la garde républicaine qui l'entoure, et elle passe par là. Et ensuite nous on est déjà dans l'hémicycle, vous avez un fonctionnaire qui hurle « Madame la présidente !» Et du coup on doit tous se lever, et ensuite on se rassoit. Là c'est très 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 cérémonial. Ici, c'est un endroit où ça peut être agréable parce que vous voulez dire quelque chose en sortant de séance. Ça peut être un endroit pas agréable quand vous ne voulez pas parler. Donc il y a d'autres entrées, mais du coup, c'est aussi un endroit où vous marchez très très vite pour ne pas leur parler. Et c'est aussi l'endroit où vous pouvez organiser des petites conférences de presse. Et du coup, vous avez suivi l'histoire avec les gestes barrières. Oui. Et c'est ici que ça s'est passé. En fait, à l'origine, pour être très très comme je vous l'ai dit, c'était pas un truc qui était. C'est juste moi. Et j'avais pas envie. Et du coup, le matin, je me lève, j'allume la télé, je vois que c'est le chaos. Avec Ismaël, on se dit, et on se dit, bon, bah, on va préparer un petit truc à la va-vite. On donne rendez-vous à 3 journalistes ici. On fait ça là. Voilà, normalement, c'est un groupe et après, c'est complètement parti en vrille. Et c'est là aussi où on se rend compte que ça a des grandes conséquences et en même temps, c'est trop petit, quoi. C'est une salle dans laquelle vous avez 15 caméras, 2 journalistes et ça prend des proportions. 10 max alors, ouais. Et là, ici par exemple, parce qu'en plus, vous trouvez des images de François Hollande, Sarkozy, Mitterrand, voilà, tout le monde est passé par là, quoi. Et. Ah non, c'est juste à côté parce que. En fait, ici, quand vous avez des votes, parce que parfois on fait des votes pour voter pour vice-présidence, voilà, secrétaire à tel sujet, on installe des grandes tables, et donc vous avez nous qui votons un par un. C'est un lieu aussi où ça négocie, où ça discute. Au moment, chaque fois que vous voyez qu'on a réussi à les mettre en minorité sur un vote, vous voyez tous les députés qui se retrouvent en groupe ici, réunion de crise improvisée, et ensuite, bon, forcément, quand vous avez par exemple le groupe Les Républicains qui est en train de discuter, vous avez un d'entre nous qui sait s'incruster comme ça. Il n'y a pas de majorité, c'est très 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 vivant. Et chaque coin de salle, chaque discussion, elle a son importance. Et ici, c'est tout autant un lieu de pouvoir que l'hémicycle. Je dirais même que les buvettes, c'est même plus des lieux de pouvoir que les musiques, parce que finalement, les musiques, c'est un peu le théâtre de toutes les discussions qui peuvent avoir lieu là. Et vous aviez toutes les femmes de la FI qui étaient arrivées, mais badass avec les cravates. Les journalistes se sont tournés, ils ont regardé, ils ont fait « Oh, l'actu du soir !» Et vous avez tout le monde qui se retourne, qui met les caméras. Et donc ici aussi, vous avez les journalistes avec qui on peut discuter, faire des interviews. Voilà. Très très bon. Et pour manger, en fait, on va là-bas. Voilà, on attend l'invitation. Pourquoi je dis ça? Mais je pense que du coup, on a terminé la visite. Ouais. Parce qu'ils avaient fermé là-bas et là-bas. Ici, vous avez la télé aussi, parce que parfois, franchement, être dans l'hémicycle, c'est embêtant. Du coup, vous vous asseyez juste là et vous discutez avec des collègues, vous regardez ce qui se passe dans l'hémicycle à 3 mètres. C'est pas sûr. Ah non, mais c'est très lumineux. Mais il y a un truc sur lequel je me suis fait une réflexion. Regardez à quoi ressemble notre Assemblée nationale aujourd'hui, je veux dire dans les gens qui la composent. Et vous avez ici un tableau d'à quoi ressemblait l'Assemblée nationale avant. Bourgeoisie. Même en haut, c'était les députés. Non, là en haut, c'est le public, c'est le plat public. Voilà. Et globalement, ils ont tous un point commun, des points communs, devinez lesquels? La peau de cheveux, la cravate. Peut-être, la cravate. La peau de cheveux. C'est tous des mecs blancs, quoi. Non, mais voilà, faut poser les mots. Tous des hommes. Non, mais surtout, c'est tous des blancs, quoi. Que des mecs blancs. Et